Ce que je retiens de l'homme, c'est surtout sa capacité à pouvoir accepter toute personne qui se rapproche de lui, quels que soient vos défauts, quelles que soient vos qualités. J'ai noté chez lui qu'il ne met toujours en exergue que la qualité. Et il croit vraiment en la capacité de l'homme à s'améliorer. Ce qui fait que vous verrez que tous les jeunes défilent chez lui. Vous avez beau avoir des lacunes au plan professionnel et autres, il va vous guider, il va vous donner des conseils. Et personnellement, moi, je le fréquentais de temps en temps. Je vous souhaite par exemple que le jour de mon anniversaire, depuis une dizaine d'années, au moins une quinzaine d'années, il fait partie des premières personnes à m'appeler pour me souhaiter mon anniversaire. Vous voyez, donc je suis resté proche de l'homme et je laisse tout ce que nous connaissons au plan littéraire et au plan journalistique sur lui, mais je veux parler de l'homme au plan humain, au plan du caractère. Je crois que c'est essentiellement ça là qui justifie la pluie d'hommages que vous entendez depuis des jours ici. Donc ceux qui disent qu'il faut qu'on s'inspire de son exemple, ils n'ont pas tort. C'était un homme très intelligent, très fin et qui avait beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, c'est ce que j'ai retenu de lui. Sa perspicacité dans l'analyse qu'il fait à chaque fois de l'actualité et son enseignement que l'homme est un être de sens et que pour cela, et c'est d'ailleurs un peu ce qui ressort de son avant-dernière chronique, où il a repris la fable de Jean de La Fontaine, le laboureur à ses enfants. Travaillez, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un trésor est caché dedans. Et Jérôme nous disait donc que le trésor caché, c'est le travail et les rêves que nous pouvons avoir. Et je pense que par son enseignement, par son œuvre littéraire et par sa voix, il a ouvert la voie à toutes les possibilités. Vraiment, j'ai un très bon souvenir de papa, du doyen Jérôme Carlos, parce que quand j'ai commencé le journalisme, en 96-97, Cap FM a démarré ses activités, eh bien, j'ai été le voir. Je lui ai dit, je suis le fils de telle personne, mais il a crié. Il m'a dit, je suis de cœur avec toi, je te suis très bien. Si tu as des problèmes, viens vers moi. Et donc j'ai commencé, effectivement, il me suivait, il me faisait ses observations régulièrement. Surtout quand je faisais l'émission sur la spiritualité, eh bien, il m'a dit ça, c'est une spécialité qui n'existe pas. Et il a toujours suivi, il m'a toujours donné, fait ses observations, donné ses appréciations. Je dis, c'est un baobab que nous avons perdu. C'est un baobab, c'est un monsieur qui a apporté beaucoup à la presse béninoise. J'ai toujours rêvé de le voir au sommet de la presse béninoise, occuper le poste de président de la HAC par exemple. Malheureusement, les choses n'ont pas été comme on l'aurait souhaité, mais il reste un homme fort, un homme d'expérience, un père, un conseiller, un expérimenté de tous les points. Et je garde ce très bon souvenir de lui. On aurait aimé qu'il reste encore et encore pour nous conseiller et conseiller la jeune génération, pour leur donner beaucoup de conseils. Je crois que c'est une perte pour le Bénin, pour l'Afrique. Au regard de tout ce qu'il passe comme commentaires, ses chroniques, c'est immense. Est-ce que nous aurons un autre Jérôme Carlos? Personne ne sait qu'il continue son voyage céleste en paix.